Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Transformers. Transformers est un film réalisé par Michael Bay avec comme acteurs principaux Shia LaBeouf qui joue Sam Witwicky, Megan Fox qui joue Mikaela, Josh Duhamel qui joue William Lennox, et enfin Tyrese Gibson qui joue Ebbs. Donc, les Autobots, les gentils et les Decepticons, les méchants, ont fait une guerre sur leur planète Cybertron. Et du coup, ça a tout détruit. La planète a été détruite. Et du coup, le cube, un cube cosmique qui permet de transformer les objets en robots qui se transforment, est disparu dans l'explosion, dans l'infini et l'au-delà. Donc les deux camps de robots vont chercher le cube partout sur plusieurs planètes, sauf qu'ils vont rien trouver. Et en cherchant, ils vont trouver une planète où ils n'ont jamais cherché, ils vont tomber sur la Terre et ils vont essayer de trouver le cube ici. Et ils vont savoir que le cube se trouve sur Terre. Et du coup, ils vont avoir besoin de l'ancêtre de Sam Witwicky, l'Archibald Witwicky, donc son ancêtre, son arrière-arrière-grand-père, qui a les coordonnées du cube dans ses lunettes, car il a rencontré Megatron sous la glace. Et lui, Sam, il ne sait pas que les lunettes cachent des coordonnées et tout, il essaye de les vendre justement sur eBay. Et dans toute cette histoire, du coup, les robots vont essayer de entrer en contact avec Sam Witwicky, les Decepticons d'une façon un petit peu plus méchante, et les Autobots avec Bumblebee qui sera sa voiture. Et comme ça, donc il va donc mêler Mikaela à cette histoire. Mais qu'est-ce que les Autobots ou les Decepticons veulent en faire du cube? Et ben en fait, les Autobots veulent le cube pour le détruire, car les Decepticons veulent le cube pour éradiquer toute l'espèce humaine, utiliser toutes les machines de la Terre pour créer des robots et détruire la Terre, carrément. Mais alors du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé du film? Sur le film, je n'arrive pas à me décider. Je n'arrive pas à me décider sur le film parce que, en fait, je le regarde plusieurs fois, ce film. Je l'ai vu au moins une dizaine de fois. Et à chaque fois, je me dis, oh, ce film est bien. Une deuxième fois, une nouvelle fois, lorsque je le re-regarde, je me dis, ah, bof. Ensuite, je me dis, il est assez bien. Ensuite, je me dis, mais c'est une grosse merde. Et je le re-regarde, je me dis, mais il est génial. Je suis complètement con. Pourquoi je me disais que c'était une grosse merde et tout. Et là, du coup, je le re-regarde. J'arrive pas à me décider. Parce que, en fait, j'ai les qualités en tête et j'ai des défauts, mais je peux les détruire avec des arguments. Du coup, c'est pour ça que je n'arrive pas à me décider sur ce film. Donc en gros, les qualités pour moi sont que il y a de super scènes d'action. En même temps, c'est un peu du Michael Bay. Mais les scènes d'action, ce qui m'énerve, c'est que elles sont superbes les scènes d'action. Mais le problème, c'est Michael Bay ne sait pas filmer, il filme avec le cul. Il sait tellement pas filmer, on a du mal à voir ce qui se passe vraiment. Parce que c'est très compliqué, c'est vraiment de la caméra épaule et ça part dans tous les sens. C'est très compliqué à comprendre ce qui se passe. Oui, mais le truc c'est qu'il faut comprendre. En fait, la caméra, il filmait en taille humaine. Et filmer en taille humaine des robots qui seront rajoutés en post-prod, c'est assez compliqué. Du coup, on peut comprendre pourquoi ça bouge dans tous les sens. Bon argument, mais là, il n'y a pas d'argument. Car même quand il filme Sam, qui est en train de courir avec le cube à la main, il n'y a pas de robots autour. Enfin, les robots, il y en a eu, mais là, ils sont derrière. C'est filmé n'importe comment, c'est très compliqué à lire ce qui se passe. Michael Bay a super bien choisi ses acteurs car Shia LaBeouf et Megan Fox sont excellents dans ce film, ils jouent bien leur rôle. Moi d'un côté je pense que Michael Bay est amoureux de Megan Fox parce que sa façon de la filmer, sérieux mec. I want to break free. Les effets spéciaux sont géniaux, mais en même temps c'est un peu le point fort de Michael Bay.
un peu beaucoup. Il y a des vannes qui marchent bien. Bon, maintenant je vais essayer de dire des défauts. Je vais essayer. Il y a des personnages qui sont vraiment là que pour l'humour. Par exemple, les parents de Sam. L'humour peut bien marcher, surtout avec le père qui me fait bien rire. Et la mère, bof. Mais le père m'a bien fait rire avec la blague des Porsche. Mais ils sont drôles, mais ils servent qu'à faire de l'humour. Si le secteur 7 est si con et ils ont peur des Autobots, c'est normal, parce que c'est des aliens. Et du coup, bah... c'est normal, quand tu vois un alien, t'es un peu paniqué au fond de toi. Bon, et puis Transformers, ça a beaucoup de fautes d'écriture, le scénario est... mal écrit. En gros, il y a certains personnages qui sont mal écrits. Bon voilà, je vais revenir sur des qualités, parce que... évidemment, ce film a plein de qualités, parce que Transformers, bah, j'aime quand même. Je trouve la musique magnifique, génial. Michael Bay a un amour pour les militaires, et ça se ressent, car les scènes avec Lennox, Epps, les militaires, tous les militaires quoi, sont magistrales et super bien faits. Il aime les militaires, ça se voit. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est une bonne partie de plaisir, ce film, à se regarder entre beaufs. Voilà. Ciao. Ah oui, il y a une scène Megan Fox, c'est super sexy.